Motardement, bonjour. Allez, deuxième tour sur les équipements de protection avec le blouson. Alors pour le blouson, globalement, tu as le choix entre deux options. Le cuir ou le textile. Ou sinon, tu as le blouson de peau, comme à Brutix. Pour la matière, clairement, il n'y a rien qui te protégera mieux que du cuir. Mais il existe de très bons blousons textiles. Alors globalement, choisis un blouson d'abord qui te plaît, mais surtout vérifie bien qu'il porte ce petit logo CE et qu'il ait des protections aux épaules et aux coudes qui répondent à la norme EN 1621-1. EN 1621-1. Alors pour faire les tests, on lâche un poids de 5 kg d'une hauteur d'1 mètre sur la protection en question, avec des capteurs dessous. Alors si l'énergie résiduelle, c'est-à-dire celle qui traverse la protection, est inférieure à 35 kN et que les impacts ne dépassent pas 50 kN, oui, ça fait 3,5 tonnes. C'est énorme, mais c'est ce qui t'attend si tu te prends un carton. Alors elle est homologuée au niveau 1. Et si la pression résiduelle moyenne est inférieure à 20 kN avec des impacts maxi à 35 kN, alors elle est homologuée au niveau 2. Bon. Globalement, cette norme, elle est assez facile à obtenir pour les fabricants et même souvent, ils la dépassent. Donc pas d'inquiétude. Cela dit, attention, parce que cette norme ne concerne que les protections qui sont à l'intérieur du blouson. Ça ne veut pas dire que tout ton blouson est homologué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ton blouson. Ça veut juste dire qu'il n'a pas subi de test d'homologation. Il existe une norme qui homologue les blousons. Elle s'appelle EN 13595. Par contre, elle est destinée aux vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels. Donc, sur la route, elle est facultative. Et c'est là que ton jugement rentre en jeu. Tu dois porter un blouson, mais pour qu'il soit homologué, il doit avoir des protections qui le sont aussi. Et donc, le matériau qu'il y a autour des protections, c'est à toi de décider. Freestyle. Je le répète juste au cas où, rien ne te protégera mieux que le cuir. Bon, il existe quelques blousons qui répondent à la norme EN 13595, la fameuse pour les pros, mais tu vas devoir chercher avec insistance pour les trouver, ils sont très rares. Vérifie bien aussi qu'il ait une ou plusieurs doublures amovibles pour que tu puisses te protéger contre le froid aussi en hiver. Moi, en hiver, je rajoute une petite veste coupe-vent sous le blouson, parce que t'as beau être habillé chaudement, si le vent relatif passe à travers tes habits, bah tu te les pelles. Le vent relatif, c'est quand c'est toi qui te déplaces dans l'air, et pas l'air qui se déplace sur toi. Une toute petite veste coupe-vent avant de mettre le blouson, c'est impeccable. Et il y a même des blousons qui ont une doublure amovible, coupe-vent. Un autre élément à prendre en compte, c'est la coupe. Si ton blouson est trop grand, tu vas avoir de l'air qui va s'inviter à l'intérieur et ça va te faire des turbulences derrière. Et ça, c'est super désagréable. Heureusement qu'on peut l'ajuster. Putain, il fait chaud. Il fait 800 degrés. Il y a certains fabricants qui jouent avec les matériaux aussi pour que ton blouson respire, pour qu'il tienne pas trop chaud, pour qu'il soit bien étanche et que l'eau s'écoule bien dessus, histoire d'éviter que ton portable se noie dans ta poche par exemple. Mais arrivé aussi. Pour l'été, il existe des blousons complètement aérés. Il n'y a pratiquement que les protections et c'est du filet partout. Moi, c'est pas ce que je préfère en cas de glisse, hein. Mais question de jugement. Ah gros, à Marseille, il fait 800 degrés. Si je mets un blouson, je vais mourir de chaud là. Ah ben oui, c'est sûr que tu auras toujours plus chaud avec un blouson que ça. Hein. Mais ça fait partie des inconvénients de la moto que tu dois accepter. Si tu as trop chaud, tu prends ta voiture et tu mets la clim. Moi perso, je préfère transpirer et être bien protégé. Je prends une douche en rentrant, c'est tout. Eh ouais, mais gros, t'inquiète, je fais attention moi. Ouais, ça c'est une réflexion intelligente à Brutix. Je fais attention. Waouh. Ok, toi tu fais attention, mais les autres? Honnêtement, moi, quand je vais balader, quand je sais que je vais pas m'envoyer, si j'étais tout seul sur la route, ou si j'étais sûr d'être à l'abri de celui qui va pas voir le stop, ou de l'automobiliste qui va oublier le petit coup d'œil, ben je les mettrais pas mes équipements. Ça serait tellement plus agréable. Ah gros, et moi sur le T-Max alors je vais mettre un blouson de moto gros comme toi là? Putain, mais c'est quoi le rapport? Tu crois vraiment que le bitume il va être moins abrasif parce que tu roules en scooter? Tu crois vraiment que le bitume, il va te voir arriver, puis il va se dire « Ah, lui, peu cher, il est en scooter, je vais être gentil. Je vais lui mettre un petit tapis de coton pour amortir sa chute. » Mais du coup, quand il va me voir arriver à moi, il va se dire « Oh putain, lui, il est en hyper sportif, lui, je vais le ruiner. Lui, je vais l'allumer. Je vais peut-être même rajouter un arbre là où il va atterrir. » Pas du tout. Sur la route, les obstacles, c'est les mêmes pour tout le monde. 90 km/h, c'est pareil pour tout le monde. D'autant plus que la plupart du temps, je roule pas spécialement plus vite que toi. Hein. Et au fait, un 50 cm3, c'est le même tarif. Même si tu peux pas rouler à plus de 50, c'est quand même dangereux de ne pas porter de blouson. Ah Brutix, dis-moi, quand t'avais 15 ans, t'avais quitté ton scoot, non? Tu devais monter à 80 au moins. Eh ouais, gros, tu le sais. Ok, donc c'est encore pire. Tu sais quoi? Allonge-toi par terre et frotte un peu ton bras sur le bitume. Tu m'en diras des nouvelles. Bon allez, je me calme parce que c'est vrai que ça me rend fou de voir tout le monde rouler en t-shirt l'été. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le blouson, t'es pas obligé d'être aussi intransigeant que sur le casque. Il y a différents niveaux. Mais par contre, il t'en faut un impérativement. Une toute petite glissade en ville et tu ressors avec des abrasions de la peau dans tous les sens. Et je te garantis que ça va bien te faire chier. Pour le style, il y en a qui ont une bosse ici, au niveau de la nuque. C'est une bosse aérodynamique. C'est pour que quand tu t'allonges sur la moto, l'air te glisse bien dessus pour que tu ailles plus vite. Oui, j'en ai eu un comme ça.
Bon, ça, tu l'auras compris, c'est directement inspiré de la compétition, mais c'est que pour le style. Parce que sur la route, j'espère bien que t'en es pas à fluidifier le flux d'air autour de toi pour essayer de gagner de la vitesse. Bon, allez, j'en parlais tout à l'heure, mais je le répète, les automobilistes, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, pensez au petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.